centre de récupération de bases de données de ce détroit donc de Géorgie grâce à l'observation spatiale satellitaire. Merci infiniment Adam Mitchell pour cette intervention. Nous avons pu voir donc les plages d'Australie, c'est presque comme un petit moment de vacances. Alors merci à vous toutes et tous qui voyez dans ma présentation sur les composantes du centre de données du détroit de Géorgie. Nous travaillons à la Fondation de conservation marine donc de Vancouver au Canada. La Fondation Pacific Salmon Foundation, PSF, donc, fait partie de la province de Colombie-Britannique. Nous avons des données rassemblées de façon tout à fait et conservées de façon tout à fait sûre sur la partie donc ouest de la Colombie-Britannique. Et nous avons des informations marines rassemblées concernant donc la Colombie-Britannique. À gauche, vous avez notre site Internet. Nous avons différentes composantes qui nous permettent par la suite, que nous verrons à l'issue de cette présentation. Le portail a été ouvert en 2012 et il n'a eu de cesse de s'étendre, de croître depuis lors. Nous avons ici quelques idées initiales par rapport à la relation, par rapport à la pertinence d'avoir ce portail. Et par la suite, vous aurez une présentation donc, de mon collègue. Toutes ces informations issues de la fondation du saumon du Pacifique, du Pacific Salmon Foundation. Donc ici, certaines idées qui ont émané, c'était donc l'idée d'origine du partage d'informations. Pourquoi permettre davantage de visibilité des scientifiques? Eh bien, cela augmente la coopération. On peut donc développer de nouvelles études, de nouveaux programmes d'études et de développement qui permettent à faire en sorte de pouvoir prendre des décisions qui permettent d'améliorer le développement et la mise en œuvre de politiques en faveur de la préservation de l'environnement. Donc, ce centre de données recueille énormément d'informations pertinentes et précisément relatives au détroit de Géorgie, qui sont intégrées dans un système de données accès ouvert qui permettent à toutes les données, qui permettent donc l'accès à l'ensemble de ces données et également la possibilité de rechercher dans toute la base de données par le biais d'une recherche sémantique. C'est ce que nous avons développé au cours de ces dernières années. Et des données également qui sont récupérées de manière satellitaire. Donc, c'est ce qui nous permet de mettre en œuvre tout cela. La colonne vertébrale de notre centre de données est le portail normal WCS. Nous voyons également les différentes strates de données sur le système OGC. Nous avons un catalogue de cartes qui propose également une liste de chercheurs et de recherches en cours ou passées. Nous avons également une présence sur WordPress qui nous donne des informations en matière d'éducation sur des thématiques précises. Et nous avons également un atlas des conditions sonographiques du détroit de Géorgie. Ces informations ont été produites par nos partenaires de l'UBC, de l'UWC. Nous avons ici le portail donc Marine Data BC de plus de 1300 données référencées. Il s'agit de téléchargements directs où elles sont également stockées dans d'autres sites et nous proposons le lien afin de pouvoir y accéder. Il s'agit de données de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Les usagers, les personnes peuvent donc entrer dans ce site Internet sur un seul même site Internet qui permet donc d'avoir un accès beaucoup plus habile et beaucoup plus ergonomique sur l'ensemble des données. Nous avons également des différents serveurs géographiques qui nous permettent de rassembler des données spatiales et non spatiales et des différentes composantes en matière de cartographie nous permettent de voir les données directement sur ce portail de données. Et ici, nous avons donc les différentes composantes en matière de cartographie. Donc ici sur la gauche, nous voyons une recherche bathymétrique qui procède donc à un enregistrement de la bathymétrie du détroit de Géorgie. On peut cliquer également sur la carte et on voit
ici toutes les informations qui apparaissent. On voit donc la carte sur la partie gauche de l'écran. Vous pouvez cliquer sur un lieu précis de cette carte pour voir, pour obtenir donc des informations additionnelles. Ici, dans ce cas présent, on voit des informations sur cette mer, donc Salish, qui est cette masse d'eau entre l'île de Vancouver et Vancouver. Donc ici à droite, on voit l'enregistrement de données. Et il s'agit donc de métadonnées. Nous avons donc 1300 enregistrements d'informations, ce qui inclut donc la description, l'extension spatiale et la date de publication, qui a fourni les informations, qui contactait concernant ces données-là, en plus des données directes pour les téléchargements qui sont donc fournis par le biais d'un classeur Excel, également par PDF. Il s'agit d'un outil vraiment très puissant et pertinent. Il nous donne vraiment énormément d'informations sur une seule et même page. Ici, nous voyons les questions spatiales beaucoup plus détaillées, et pour pouvoir vous montrer cette couche-là, nous devons d'abord rassembler l'ensemble des données, puis utiliser un serveur spatial pour pouvoir créer un cluster qui nous permet de générer l'extension. Et nous pouvons par la suite donc installer ces informations sur un serveur géographique qui nous permet donc que les usagers puissent passer directement à un PostGIS, ainsi qu'avoir accès à différents services comme le WMS, WFS, WCS et autres. Il y a plus de 200 ensembles de données fournis sur notre base de données. Nous sommes les hébergeurs principaux. Par exemple, la Fondation pour la préservation du saumon ou sur d'autres sites. Nous avons coopéré également avec l'auteur pour pouvoir obtenir et faire en sorte que ces données, ces métadonnées soient accessibles à l'ensemble des usagers et du public. Ici, nous avons tous les éléments de travaux depuis de nombreuses années. Il s'agit d'un catalogue de cartes d'un centre de données du détroit de Géorgie. Tout simplement, pour utiliser cette technologie, cela ne suffit pas que nous devons utiliser uniquement des produits présents dans ce catalogue de cartes. Nous avons également des cartes issues de sources ouvertes qui utilisent la technologie de leaflet, par exemple. Je dois dire que la plupart des cartes ont été créées en utilisant ArcGIS. Sont des cartes qui ont été créées à partir de ressources éducatives qui nous permettent de répondre à des questions précises ou tout simplement pour fournir des informations d'ordre général au public. Il y a énormément de formats de cartes disponibles sur ce portail-là, des cartes qui sont interactives, certaines ne sont pas interactives, certaines cartes sont narratives. Et il y a 2 jours, je pense, nous avons vu un autre exemple de carte narrative de l'Irlande. Si je me rappelle bien, il s'agit de quelque chose que nous avons également développé afin de pouvoir raconter des histoires et des récits propres à ces données. Donc, voici quelques exemples de cartes. On peut lire ici, il y a les cartes interactives sur la gauche, une carte non interactive sur la droite de l'écran. Et ici, nous avons donc les projets en cours au cours des 2 dernières années. Il s'agit d'un atlas qui s'appelle donc Guide de référence marine du détroit de Géorgie, donc SOG-MRG, développé par le biais de 400 couches de cartographie qui sont donc téléchargées. Si vous voyez ici la liste des différentes couches, vous pouvez procéder à une recherche sur ces près de 400 couches, 400 filtres. Vous pouvez voir les différentes catégories individuelles. Cela nous permet de comparer les filtres et les couches visuellement pour pouvoir participer à la prise de décision en matière de planification spatiale et marine
Vous voyez ici que tout cela est accessible absolument à tout le monde. Nous aurons un lancement dans les prochains mois. Et There's one more after this. So we have voici certains composants. Pour la fin de la présentation, nous avons toute une liste d'intervenants, une liste qui a été créée. Vous pouvez chercher et vous pourrez retrouver les noms des chercheurs dans le détroit de Géorgie. Et voici le contact de chacun, les informations. Et cela est intéressant pour ceux qui travaillent dans la cartographie. Et également, nous avons d'autres informations où vous retrouverez les documents de référence, il y en a des milliers, et mis à jour jusqu'en 2021. Voici l'atlas des conditions océanographiques du détroit de Géorgie. C'est un travail qui a été financé et mis en œuvre directement et opéré par la Fondation du Pacifique, du Pacific Salmon Foundation, où nous avons également des embarcations opérées, guidées par des citoyens et qui recueillent des données océanographiques. Et après, ces données du détroit de Géorgie sont mises à jour, sera inséré dans les atlas avec des données, des chiffres, des textes, vont ventiler les différentes conditions scénographiques en ce moment dans le détroit de Géorgie. Alors, cela nous permettra d'avoir une vision approfondie des eaux du détroit de Géorgie sur une échelle inédite qu'on n'avait jamais vue, spatiale et temporelle. Alors, le centre de données du détroit de Géorgie est un portail à source ouverte pour les composants, avec des composants qui vont informer le public, par exemple des téléchargements directs, les liens, des données externes, les couches géospatiales, des cartes éducatives préconfigurées, des publications Marie, des sites Internet éducatifs, des atlas des conditions océanographiques, les chercheurs du SAIL-HC. Nous voulons faire en sorte que les experts qui travaillent à la conservation du détroit de Géorgie travaillent et que leurs travaux puissent être couronnés de succès. Voici un lien au centre de données du détroit de Géorgie, SOG Data Center, sogdatacenter.ca. Merci beaucoup. Merci, Ben. Merci beaucoup. Peut-être nous avons encore le temps pour une question. Avez-vous des questions pour Ben? Tania, qui est en train de réviser toutes les options. So we haven't really got into that level of depth for the. Nous n'en sommes pas encore à ce niveau de profondeur. Bon, dans les loges, en travaillant sur cette liste de chercheurs, nous sommes à peine à établir ce ciblage du site Internet et puis on étend la liste au fur et à mesure. On travaille avec des étudiants pour qu'ils ajoutent les noms à la liste de façon manuellement. Vous pouvez chercher les noms. Quoiqu'il n'y a pas une identification unique ni rien d'aussi complexe. Je suis d'accord. Voici une des parties les plus intéressantes de notre site d'Internet. Quand vous cherchez les chercheurs, vous recherchez les chercheurs sur Google, il n'y a pas trop d'informations sur eux. Et une des premières informations que vous pourrez obtenir, ce sont les données du centre du détroit de Géorgie. Et c'est ainsi qu'on peut recevoir les communications de nombreux individus. Merci beaucoup. Alors,